L'intelligence, c'est la conscience. Et qu'est-ce qu'est l'intelligence? Ce sont des connexions. C'est pour ça qu'intelligence et amour, c'est lié. L'intelligence, ce sont des connexions, c'est les neurones. Ça, on sait quand un être est intelligent, c'est que les neurones fonctionnent bien ensemble. Donc, ce sont des mises en relation, ce sont des connexions. Et donc, c'est une révélation de l'unité. Le mental, il pense comme ça. Les choses sont très simples. A plus B, et c'est tout. Et il a toujours raison, et il est très intelligent. Ça, c'est ce qu'il croit. Mais il a une certaine intelligence, disons, mécanique, hein, pour être utile, fonctionnelle, mais pas cette intelligence-là. La vraie intelligence, c'est la conscience. L'intelligence, c'est la conscience. Il y a plein de recherches et de débats sur qu'est-ce qu'est l'intelligence, hein, parce que les êtres ne comprennent pas vraiment ce que c'est. Hein. Au-delà du classique QI, mais il y a beaucoup d'autres choses, mais l'intelligence, c'est la conscience. L'intelligence, c'est l'univers. L'intelligence, c'est l'unité. C'est la vie. Et étant donné qu'on est la vie, les êtres sont fondamentalement géniaux. Mais le génie, d'ailleurs, est très très différent. Le principe du génie est très différent de quelqu'un considéré comme très intelligent d'une façon classique. Il y en a un qui calcule vite, et il y en a un autre qui se connecte. Ça n'a rien à voir. Il y en a un qui est linéaire, et il y en a un autre qui a des pensées géniales. Il y en a un qui est intégré dans la société, il y en a un autre qui, selon ses pensées, sera très accepté, selon d'autres, sera considéré comme devenant fou. Là, il a un problème maintenant. Parce qu'il y a des choses qu'on accepte, selon les codes, et il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et le génie, il n'a pas de code. Parce que les codes, c'est le mental qui les crée. Et il produit ces informations à partir d'un autre endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas comprendre un génie à partir du mental. Et alors la grosse erreur est d'imaginer qu'il est intelligent. Le génie n'est pas intelligent, il se connecte à l'intelligence. Et le mental, du coup, lui, veut être intelligent. Et il a beau calculer plus vite, ça ne sert à rien, il calcule plus vite, mais tout droit. Alors que l'autre, il est sphérique. Donc aller plus vite, c'est utile dans le temps. Mais hors du temps, tout est déjà là, instantanément. Donc on a beau aller plus vite, on sera toujours dans le temps. On ne pourra jamais être maintenant. C'est la différence entre le génie et l'intelligence rapide dont on parle. C'est deux choses différentes. Mais évidemment, cette intelligence-là est utile pour avoir un bon outil. C'est sûr que s'il y a une certaine vivacité intellectuelle, peut-être qu'il mettra en concept et traduira plus facilement ces informations. Mais tout ce fonctionnement, après, c'est juste l'évolution et les qualités de chacun. On a différentes qualités, etc. etc. Mais l'intelligence n'est pas là. L'intelligence, c'est la conscience. Et qu'est-ce qu'est l'intelligence? Ce sont des connexions. C'est pour ça qu'intelligence et amour, c'est lié. L'intelligence, ce sont des connexions. C'est les neurones. Ça, on sait quand un être est intelligent, c'est que les neurones fonctionnent bien ensemble. Donc, ce sont des mises en relation, ce sont des connexions. Et donc, c'est une révélation de l'unité. C'est tout. Donc l'intelligence, c'est la fleur de vie. C'est la conscience. Ce qui est intelligent, c'est ce qui est donc harmonieux. Ce qui a du bon sens. Or, l'intelligence calculatrice du intellect simple, enfin juste l'intellect, le mental classique dont on dit parfois que c'est l'intelligence, il peut produire des choses qui ne sont pas du tout harmonieuses et qui sont contraires au bon sens. Le bon sens est quelque chose auquel, bon, c'est un mot, le bon sens, parce qu'il m'est déjà arrivé dans une rencontre d'entendre évidemment quelqu'un il fallait que ça arrive un jour que j'emploie cette expression, qui me dise, mais le bon sens, c'est une direction, il pourrait être, je veux dire, on peut tout remettre en question dans les mots, forcément, c'est le bon sens, c'est juste un mot que vous devez entendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une direction et quelque chose qui est du bon sens, quelque chose qui n'est pas fondamentalement, comme si c'était un dogme ou quelque chose comme ça. Mais le bon sens, c'est ce qui a du sens.
c'est comprendre avec le cœur là où ça a du sens et là où on marche sur la tête. Vous voyez? Et donc, quand on se connecte, ce génie est lié au bon sens. C'est ce qui est censé. Et c'est ce bon sens qui oriente la pensée dans la bonne direction, qui nous fait, que ce soit même en mathématiques ou autre, qui nous fait découvrir des réponses, donc dans des sciences dures, dans des travaux artistiques ou qu'importe. C'est ce bon sens qui nous fait nous diriger intuitivement vers quelque chose où il y a de la vie, quoi. Et on a envie d'aller chercher là, et même s'il y a plein de gens intelligents, mais plus sur un mode calculatrice, qui tous vont s'engouffrer dans une théorie qui n'a aucun sens, mais parce qu'ils sont dans une logique mécanique qui continue, le bon sens nous arrête. Il n'y a rien de vivant à aller là-dedans, on a envie d'aller ailleurs, juste parce que, et pas parce que c'est mieux, ou enfin, juste parce que tout nous appelle à faire quelque chose de vivant, quoi, parce qu'on a envie de vivre et on ne se sent pas vivant à faire un truc bizarre, mécanique et logique comme ça. C'est un exemple, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça montre un petit peu les différents fonctionnements. Donc, c'est ainsi que le génie peut créer, que ce soit encore une fois, dans quelles que soient les formes, que ce soit artistique ou des sciences dures, mathématiques ou autres. De mon point de vue, il n'y a pas de différence. Hein. Tout est art. Donc, entre de la géométrie, de l'algèbre et de la peinture, ce sont différentes formes de la même chose. Hein. C'est qu'on mettra en couleur ou qu'on mette en chiffres, c'est toujours des fréquences. Hein. Donc, c'est la même chose. Mais chacun a ses qualités, ses familles d'âme, ses origines, qui fait qu'ils vont préférer aborder sous un autre angle cette vie qu'il honore, qu'il crée. Et donc vous pouvez aller... Donc vous êtes tous des génies, c'est ça que ça veut dire. Et donc ne doutez pas de vous. Et le mental, il aime bien finalement. Génial, ça le plaît, parce que le mental, c'est quand même au départ l'intelligence. Donc si on lui dit comme ça, tu seras génial, peut-être que c'est une bonne façon de parler son langage pour qu'il veuille bien se mettre au service du cœur. C'est pas du tout alors illégitime. Bon, après, c'est pas pour lui faire gonfler son ego. Hein. Ça le concerne pas. Hein. Mais dans la création, c'est important. Il peut créer, il peut apporter comme ça. Et puis justement, il y a un côté très désintéressé à ça, parce que c'est passionné c'est passionné et passionnant de créer comme ça. On n'a pas le temps de trop considérer tout ça. Ce qui vient. Donc il y a cet espace hors temps et il y a cet espace dans le temps et dans l'espace. Plus vous êtes en alliance, en relation avec cet espace hors temps, plus vous vous éveillez à ça, plus vous avez le mental qui gère dans le temps et vous avez une perception que ce que vous faites dans ce temps est déjà inscrit, est le résultat d'un autre mouvement dans ce qui est hors temps. Et il y a une double relation, parce que vous avez votre libre arbitre. Donc, à la fois, tout est déjà inscrit dans cet espace hors temps, à la fois chaque décision dans l'instant vécu, qui est un instant vivant et tout aussi réel du moi, toute décision qu'il prend modifie ce qui est inscrit dans l'espace hors temps. Donc il y a une vraie relation entre le fait que tout est déjà inscrit et que tout bouge en permanence selon les interactions, parce que tout est en interrelation, en interconnexion, donc tout est en mouvement, rien n'est figé. Donc tout à la fois est là, et à la fois tout est mouvement et en mouvement. C'est comme ça que ça détend, c'est quand vous touchez toutes les parties de vous-même. Vous voyez, comme des petites aiguilles d'acupuncture, que vous mettez un peu partout sur votre corps et touche toutes les parties de vous-même. C'est pareil pour tous les petits neurones qui s'éclairent. Hein, tout s'éclaire, ça crée harmonie. C'est la couronne là, du Bouddha qui s'ouvre et ça crée harmonie. Et de la même façon, c'est tout ce qui est hors temps, c'est toutes des informations, toutes vos lignes de temps, tous vos choix possibles et tout. Et tout ça, ils sont touchés en permanence parce que vous pourriez faire celui-là, 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 celui-là. Et à chaque pas que vous faites, chaque décision, hop, vous vous orientez différemment
tous vos futurs et tout votre accomplissement. Et hop, ça se réorganise et ça bouge. Et c'est ainsi que c'est vivant et que toujours c'est complet et que quoi que vous fassiez comme choix, c'est vivant et qu'il n'y a pas de problème. Mais si vous entrez en relation avec ça, c'est beaucoup plus facile parce que cet espace hors temps, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas un objet, c'est vivant, c'est vous. C'est vous qui vous êtes incarné, qui avez produit un mental, entre autres, et pour que ce mental puisse traduire ce que vous souhaitez. Donc si vous entrez en relation, et au travers de la prière par exemple, que vous demandez à être éclairé, cet espace hors temps, vous créez un canal, cet espace hors temps pourra vous donner de l'information pour vous orienter dans la bonne direction. Et donc, en étant dans la foi, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et regarder ce que le champ des possibles vous montre. Et ça va aller très vite. Très très vite. Le principe des synchronicités, c'est ça. Hein. Très très vite, les choses vont apparaître. Parce que synchronicité, c'est juste magique pour le mental. Mais si tout est déjà là, si tout est un, et s'il n'y a pas de temps, c'est facile de prendre deux informations qui sont ensemble, de les mettre dans le goulot du temps. Donc on le met dans le goulot, hop, ça passe à travers le mental, et hop, ça ressort avec des coordonnées dans le temps et dans l'espace. Et il se fait qu'il y a une personne qui arrive là, et une personne qui arrive là, et juste en même temps, pouf, elle se rend compte, ah, quel hasard. Mais oui, dans le temps, quel hasard. Mais en fait, c'est l'unité où tout est ensemble, donc synchronisé certainement, vu que c'est un. Et c'est cette unité qui prend des coordonnées dans le temps et dans l'espace. Donc la synchronicité, c'est la traduction de l'unité dans le monde temporel. Et quand les choses sont plus synchronisées, ça veut dire qu'on est un peu trop dans le mental par rapport à la présence. Et donc de temps en temps, on vit des synchronicités et on se sent magique. Oui, peut-être, mais enfin, c'est les seuls moments en fait, où on est en relation. Donc normalement, la vie ne devrait être que une prolongation de ce qui est hors temps, et en se traduisant dans le temps, ça devrait être en permanence les choses qui nous tombent sous la main. En permanence. Ce qu'on appelle la synchronicité, c'est ça. En permanence, on dit quelque chose, les choses viennent, ou les choses viennent parce qu'on le dit, tout ça, les sujets et objets sont rassemblés, vous voyez, en permanence, c'est une danse. Et les choses viennent, et puisque la pensée appartient à personne, la pensée vient, ou l'idée vient, ou l'expression vient parce que l'autre est là, parce que tout fonctionne ensemble, et hop, et ça danse comme ça. Et là, c'est quand vous êtes en alliance avec ce qui est hors temps. Et ce qui est hors temps peut, à ce moment-là, donner ce qu'il a en lui. Enfin, donner des informations, parce que la présence que vous êtes incarné, et puis voilà, la présence a créé ce mental, ce corps, etc. Et puis, il essaye de rappeler, il jette son hameçon pour essayer de crocheter le mental, et il essaye de lui dire hey, « ne m'oublie pas, hein, parce que tu es là pour maintenant que tu es là incarné, tu vas pouvoir traduire plein de choses que je t'apporte. » Et le mental, il oublie un petit peu la présence. Et donc, il faut le temps de réentrer en relation. Mais ce n'est que quand vous entrez en relation avec la présence que vous pouvez être fonctionnel.